l'intérieur. Pour ceux qui l'ont oublié ou pour ceux qui ne l'ont pas, c'est disponible sur le site internet, dans l'espace adhérent. Ensuite, ce que je voudrais, c'est que tout le monde ait le respect de chacun. Le terme, je sais, peut paraître un petit peu barbare, mais j'ai l'impression qu'il commence à se perdre un petit peu dans notre association. Que vous soyez ancien adhérent, nouvel adhérent, que vous soyez le président, que vous soyez serveur à la crèche, que vous ayez un rôle parlant ou une figuration, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Il n'y a aucune vedette dans l'association. C'est Philippe et lui seul, avec Colette, qui décide que Pierre, Paul, Jacques, Jean, Marinette, etc. sont sur tel ou tel tableau. C'est personne d'autre. C'est Philippe qui décide de votre place sur la scène. Même si c'est votre 4e ou votre 5e spectacle, vous n'avez pas de place attitrée sur scène. Personne n'est propriétaire ni de son rôle, ni de son costume. Toutes les tenues sont belles, il n'y a qu'à vous regarder là. Aucune n'est moche, ça serait faire injure à nos couturières. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a des tenues pour les différentes couches de la population. Tout le monde n'était pas noble, il y avait aussi des paysans. Tous les rôles, sans exception, sont importants sur chacun des tableaux. On vous demande d'arriver à l'heure, et même un petit peu plus tôt, pour participer à la mise en place. Quand on demande une répétition à 5h30, on a déjà pris le retard parce qu'il y en a qui arrivent à 5h20, voire 5h25. Un petit peu de discipline. Comment écouter les explications de Philippe ou de Colette si vous n'arrêtez pas de bavarder? Merci Patrice. C'est pénible pour tous les adhérents et c'est surtout pénible pour Philippe et Colette. Si vous voulez bavarder, il y a des pauses pour faire ça. On vous demande de lire votre scénario pour vous imprégner de votre rôle, de votre placement. Vous devez savoir quelle est votre place, donc vous n'avez pas à attendre que l'on vienne vous chercher, vous vous prenez un petit peu en main. Quand on va demander Philippe ou Colette tableau 1, vous savez si vous êtes sur tableau 1, vous savez que vous avez vos costumes, donc vous venez, n'attendez pas que quelqu'un vienne vous chercher. Certaines réflexions désagréables et querelles intestines dans notre association ne sont pas acceptables. Les répétitions doivent être un moment de plaisir. Les anciens adhérents, ils ne sont pas là pour vous donner des ordres, mais aussi pour pouvoir vous aider. Sinon, vous avez 2 personnes, vous demandez à Philippe ou vous demandez à Colette. C'est vrai que l'on vous en demande beaucoup, mais au moins pour ceux qui étaient là, quelle satisfaction vous devez avoir quand vous avez 800 personnes qui se lèvent et qui vous applaudissent. Et on ne pourra arriver à ce spectacle, comme on l'a fait les autres années, qu'avec la discipline, de la responsabilité, et surtout la motivation de chacun dans la joie et dans la bonne humeur. La participation à ce spectacle et à notre association, c'est l'affaire de tous. S'il y en a que ça n'intéresse pas, excusez-moi, les portes sont encore ouvertes. Je le dis clairement. La réussite financière du spectacle ne dépend que de nous tous. On doit vendre 2000 billets pour pouvoir équilibrer le spectacle. Je vous demande donc votre participation active sur les différentes opérations de communication qui ont été mises en place par la cellule adéquate. Même si vous êtes en activité, il y en a encore beaucoup qui le sont, vous pouvez consacrer, me semble-t-il, 1 heure ou 2, chose que les gens ont fait les années dernières, à ces différentes opérations. J'ai fait cette intervention car depuis quelque temps, un certain nombre de faits désagréables, que ce soit vis-à-vis de Colette, à Colette ou à Philippe, nous remontent par mail ou par téléphone. J'espère que tout le monde respectera ces règles. Si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment. Merci de votre attention. Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je pense que vous avez tous entendu Michel, donc je rajouterai rien. Je voudrais que ce spectacle se passe dans la joie et la bonne humeur, que tout le monde y mette beaucoup du sien. Vous avez tous du talent. On le voit, moi je l'ai vu depuis qu'on a commencé les stages de théâtre. On a passé quand même 3 mois à faire des stages de théâtre, à créer une cohésion de groupe. C'est pas pour tout casser maintenant. Par rapport à des placements ou des choses comme ça, d'accord? Ça, je trouve que c'est des enfantillages. Vous n'avez plus 10 ans, nous sommes tous des adultes responsables, d'accord? Donc si jamais vous n'acceptez pas ces règles-là, comme vous a dit Michel, la porte est ouverte, mais ne vous retournez pas, surtout. Je voudrais aussi préciser quelque chose, maintenant c'est plus trop un secret, mais je voudrais que ce spectacle se passe, que ce soit un super spectacle, parce que je vais voler vers d'autres horizons et ce sera mon dernier spectacle avec vous cette année.
Donc je voudrais que ce soit réussi comme les 3 autres années ont été réussies aussi. Et toutes ces 4 années que j'ai passées ici à gérer la mise en scène de Loup Mysterio, et ce qui est vraiment une grande expérience pour moi. Donc je vous fais confiance. Si vous avez un souci, si vous avez une question, savoir quand rentrer, tout ça, je suis là avec Colette, nous sommes là et nous sommes les seuls à pouvoir vous répondre. Nous sommes là jusqu'au 10 août, même le 11 à 6 h. Si encore vous avez un doute pour rentrer sur scène, venez nous voir. Surtout, ne pensez pas que vous allez nous déranger, nous sommes là pour ça. Ok, j'espère que c'est compris pour tous. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour que le spectacle se passe bien. Donc voilà, autant faire ce peu. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire.